Quand Jésus était descendu au séjour de mort, il avait gagné des arbres. Où sont partis ces hommes? C'était comme Lazare. Explication. Je crois que quand Jésus est parti, quand il est descendu, bon, nous parlons ici de Christ. Quand Christ est descendu, la mort a régné depuis Adam et que cette mort devait réellement recevoir la visitation de la lumière. C'est là-bas que le Seigneur, en venant dans la chair, il devait descendre même dans le séjour de mort, afin de ramener la lumière, parce que tous ceux qui sont morts depuis Adam, ils étaient tous dans le séjour de mort. Mais cependant, il fallait que le Seigneur, lui qui est la lumière, vienne pour séparer, au fait, le bouc et, au fait, le brebis. Donc, même dans le séjour de mort, il fallait que le sein d'Abraham soit maintenant établi, parce que quand on dit sein d'Abraham, pose-toi la question, et ceux qui sont morts avant Abraham, ils sont partis où? Ils étaient où? Parce que le sein d'Abraham, ça c'est un nom qu'on est en train de donner. Or, dans les saints d'Abraham, ceux qui y reposent, ce sont tous ceux qui ont l'esprit de Christ. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, si vous descendez jusqu'au verset 12, tous les prophètes qui ont prophétisé toujours la grâce avaient l'esprit de Christ en eux, qui attestait la souffrance et la gloire. Donc nous croyons que pour être dans le sein d'Abraham, il faut avoir le Christ, il faut mourir en Christ Jésus. Et quand le Christ lui-même est venu dans la chair, en descendant dans les lieux inférieurs, c'était pour séparer le sein d'Abraham et le séjour de mort normal. C'est là-bas que nos frères ont pu voir maintenant le repos entre les mains du Seigneur. Donc quand nous parlons de Lazare, Lazare d'abord c'était la parole qui est entré là où se trouvait l'esprit de Lazare pour le faire sortir de là. Mais quand on parle de saints ici qui vont être ressuscités par le son de la trompette ou de la parole de notre Seigneur, ça sera avant l'enlèvement. Donc avant l'enlèvement, il faut que le Seigneur, au son de la trompette, puisse sonner et que le mort en Christ ressuscite et nous, le vivant, nous allons changer. C'est comme ça que nous montons. Donc jusqu'à présent, les saints ne sont pas encore ressuscités. Ils vont ressusciter après. Mais ce qui est vrai, les saints aujourd'hui sont dans le sein d'Abraham. Ils ne sont plus dans le séjour de mort. Vous pouvez le comprendre par rapport à la parabole du riche et le pauvre Lazare. Donc c'est très important. Bon, je comprends que le Lazare ici, c'est le pauvre Lazare. Mais comprends que ça, c'est une parabole. Ce n'est pas une histoire vraie, c'était une parabole. Ça va? Une parabole relatant le pauvre Lazare et le riche. Là, ça explique une parabole pour expliquer qu'il y a deux camps. Il y a les camps de ceux qui sont dans le séjour de mort et ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Le Seigneur, en mourant, c'est là-bas qu'il est parti mettre cette différence. Il vous est déjà arrivé de donner un enseignement avec erreur et d'admettre après l'erreur commise publiquement? Oui. Normalement, tout homme de Dieu, je crois une fois, nous avions admis que la dîme, nous enseignions avant que la dîme était d'actualité. Et quand nous avons compris que la dîme n'était pas juste, nous sommes passés, nous avons dit que non, l'enseignement sur la dîme, la façon que nous l'avons présenté, ce n'était pas juste. Et quand nous avons parlé sur le son, parce qu'avant, nous étions en train de prêcher les gens pour dire que vous pouvez invoquer le Saint-Esprit au milieu de saints. Nous avions aussi dit que nous pouvons invoquer les saints au milieu de saints. Mais après, quand nous avons compris la vérité, nous sommes venus pour dire que ce n'était pas juste ce qu'on présentait avant. Donc, s'il y a une erreur quelque part dans l'enseignement, nous allons passer ici, publiquement, comme je le fais maintenant, dire, voilà, telle chose, nous ne l'avions pas vu comme il faut. Parce qu'il faut comprendre que nous agissons toujours. Et puis dans l'enseignement, là où nous sommes dans cet évangile, nous n'avons pas un enseignement bâclé. Ça, il faut le comprendre. Nous sommes en train de prêcher la tunique de Joseph. C'est cette tunique qui a plusieurs couleurs. Ce n'est pas parce que toi, tu as la connaissance sur la couleur verte de la tunique de Joseph
Et que si moi je présentais la couleur violette et que je suis dans le faux, non, oublie bien aimé. Ma couleur aussi se trouve dans cette tunique. Peut-être toi tu ne l'avais pas vue. C'est ça le souci. Le souci ici, c'est de voir l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Le souci, c'est de voir la manière que nous sommes en train de présenter les choses. Les buts, bon, ce qui est vrai, dans les langages de tout homme, essayez de voir tout prédicateur. Vous ne verrez pas un prédicateur si parfait que Jésus lui-même. Donc dans la bouche de tout prédicateur, vous allez toujours remarquer des erreurs. Est-ce qu'il faut que toutes ces erreurs qu'on vienne les déclarer publiquement ici? Nous disons non. Parce que même toi, même nous, on a toujours des erreurs de mots, on a toujours des erreurs de pensée quelque part. Mais cependant, si la couleur est bien vue, c'est ce qui est important. Là où je devais dire papa, j'ai dit maman, est-ce que cela change pour que la nourriture soit mélangée avec des coloquettes sauvages? Nous disons non. Quand on regarde une nourriture, pour qu'on dise que la mort est dans le pot, il faut que le pain soit abîmé. Si le pain n'est pas abîmé, on peut toujours le manger bien aimé. Parce que sinon, nous allons commencer à prendre tous ces éléments, ces petites erreurs. Vous allez voir qu'il n'y aura personne qui va prêcher. Personne. Je dis bien personne. Pourquoi je dis ça? Il faut me poser la question. C'est parce que la Bible dit, tout homme soit reconnu comme menteur. Ah, voilà. Ah. Donc, étant homme, il y aura toujours des éléments là où ça ne sera pas trop juste comme Jésus. Alors, du coup, est-ce qu'il faut jeter toute la nourriture? Nous disons non. Peut-être la nourriture en question, c'est la couleur jaune. Et toi, tu as la nourriture de la couleur rouge. Il ne faut pas rejeter la voie que l'autre est en train de prendre. Nous allons dire Amen si seulement nous voyons clair dans la couleur. Dis aussi Amen à l'autre qui présente l'autre couleur. Si tu n'as pas vu cette couleur-là, ne dis pas que c'est faux. Non. Il faut suivre d'abord, comprendre comment est-ce qu'il marche dans la tunique de Joseph. Si tu comprends sa couleur, peut-être toi tu as l'explication d'une autre couleur. Nous disons Amen. Mais si on voit la fausseté à fond, c'est là-bas que nous disons non. Parce que c'est faux. La fausseté, on le voit. Mais la voie, je peux suivre la voie A, toi tu suis la voie B, ce n'est pas qu'on se contredit. On a toujours la même vision. Explication de ces versets. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il doit prier. Alors Dieu donnera la vie à ses frères ou à ses sœurs. Voilà. C'est 1 Jean, c'est pas Jean. Ça doit être 1 Jean. Je crois d'abord, il faut rechercher c'est quoi le péché qui mène à la mort. Je crois que Jean lui-même l'a expliqué. Donc le péché qui ne mène pas à la mort. D'abord, il faut se poser la question, c'est qui fait d'abord ce péché qui ne mène pas à la mort et qui sont ceux qui font ce péché qui mène à la mort. Le péché qui ne mène pas à la mort. Je peux prendre, pour scandaliser d'autres personnes, je vais prendre une écriture. Remarquez avec nous cette écriture. Je vais prendre le péché qui ne mène pas à la mort. Je te donne déjà que Judas, c'était un péché qui mène à la mort. Ça va? Judas, c'était un péché qui mène à la mort. Maintenant, je vais te donner un péché qui ne mène pas à la mort. Voilà, je vais le chercher. 1 Corinthiens, chapitre 5. Le péché qui ne mène pas à la mort. Parce que je vais définir ici c'est quoi la mort. Peut-être toi, la mort, c'est vraiment physique. Nous ne parlons pas de la mort physique. Tu vas comprendre de quelle mort s'agit-il. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi,
absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quel tel homme, regardez les péchés qui ne mènent pas à la mort, parce qu'il faut prier pour ce frère, et il sera, au fait, sauvé. Verset 5. Quel tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors qu'il a commis un péché. Mais un péché qui ne mène pas à la mort. Pour un chrétien, je dis bien pas un faux chrétien, un chrétien, un enfant de Dieu, les péchés qu'il commet, ça ne mène pas à la mort. Pourquoi? Parce qu'il va tout le temps rentrer entre les mains du Seigneur et demander pardon. Parce que Dieu l'a doté de cette capacité pour que les autres prient pour lui et en même temps lui-même demander pardon. S'il ne demande pas aujourd'hui, si c'est un enfant de Dieu, il va toujours demander pardon. Il ne peut pas rester avec cette culpabilité. Il ne peut pas rester avec ce péché dans son cœur. Comme c'est un enfant de Dieu, il va toujours se repentir de ce péché-là. Donc, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, même s'il y avait la conséquence au niveau de la chair, mais son esprit va entrer au ciel. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Mais par contre, un fils de la perdition, le péché qu'il est en train de commettre, c'est un péché qui mène à la mort. Parce qu'il blasphème contre la parole, il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Donc, tout enfant de Dieu, tout ce qu'il commet comme péché ou là où il trébuche, en réalité, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Parce que Dieu lui a donné l'action. Les gens qui veulent éclairer leur peau, rentrent-ils au paradis? Ok, l'éclaircissement de la peau, c'est-à-dire changer de couleur pour devenir comment? Pour devenir comme des blancs. Là, nous comprenons que vous êtes en train de tricher. Choko. La lingala. Voilà. Donc, nous croyons que c'est lui qui est en train d'éclaircir sa peau. Il entre dans ce que nous appelons l'extravagance, c'est montrer. Il veut copier ou changer la couleur de sa peau. Nous disons que ce que vous êtes en train de faire n'est pas malsain. N'est pas bienséant. Voilà, c'est malsain. N'est pas bienséant. Donc, c'est contre la bienséance. Étant noir, tu dois aimer comme Dieu t'a créé. Tu ne peux pas changer la couleur de ta peau. Bon, peut-être tu vas me dire, mais les blancs vont se bronzer pour trouver la couleur noire. Bon, eux, ils ont dit que s'ils vont se bronzer, c'est pour avoir la vitamine D, selon leurs explications. Bon, on comprend que si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, ils vont trouver toujours des astuces pour prouver leur, soutenir leur péché ou leur acte par quelque chose de sain. Vous voyez ça? Mais nous croyons que nous, étant noirs, je ne vois pas pourquoi tu vas éclaircir ta peau. Pour gagner quoi? Au contraire, ça va déranger ou soit amoindrir la capacité au niveau de l'épiderme de ton corps. Donc, ça amène toujours des maladies, des cancers de peau. Donc, quelque part, tu es en train de détruire encore ce corps que Dieu t'a donné. En tout cas, selon le conseil, nous comprenons que c'est malsain de le faire. Je dis bien, c'est malsain de le faire. Donc, tous ceux qui le font, vous n'avez pas, en tout cas, des écritures qui vous soutient de changer la couleur de votre peau, et c'est pas trop propre pour une personne qui se respecte de changer la couleur de sa peau. Ce n'est pas très propre. L'Éternel a dit qu'il habitera dans l'obscurité profonde. Comment Dieu pourrait-il habiter dans cette demeure alors qu'il habite la lumière? Merci beaucoup. D'abord, il faut comprendre que nous sommes dans le lieu très saint, là où Dieu va habiter dans les ténèbres. Au fait, Dieu est ténèbres, c'est ça ce que beaucoup n'ont pas encore vu, que Dieu est ténèbres en même temps lumière. Il est ténèbres, quand il se manifeste, c'est là-bas qu'il est lumière. Donc, dans les ténèbres, c'est là-bas qu'il est en train d'être silencieux.
pour regarder les choses. Et quand nous voyons la lumière, c'est la manifestation de Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre que quand Dieu est silencieux, quand Dieu est calme, Dieu ne parle pas. Là, il est sombre. Mais quand Dieu se manifeste, c'est là qu'il brille. C'est là-bas qu'il devient lumière. Donc quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la face de Dieu qui est en train de nous parler, qui est en train de nous regarder. Quand nous parlons de ténèbres, nous sommes en train d'expliquer Dieu tourne le dos pour être silencieux. C'est ça. Donc quand nous parlons des ténèbres, enlevez de votre tête, ténèbres égale Satan. Non, Satan est le prince dans les ténèbres. Mais les ténèbres en soi, ce n'est pas Satan. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup qui souffrent beaucoup avec cet enseignement de ténèbres de Dieu. Remarquez que la colonne qui dirigeait Israël, qui était devant Israël, ça donnait la lumière devant. Mais quand Israël voyait cette colonne, la colonne était ténébreuse. Hein? Israël voyait les ténèbres. Donc, et Israël et les Égyptiens étaient d'abord dans les ténèbres. Mais comme les Égyptiens avançaient très fort dans les ténèbres, Dieu dit, si je reste devant, et que je n'envoie pas les ténèbres, la lumière sur Israël, Israël sera frappé par les Égyptiens. C'est comme ça que la colonne va quitter les devants. Il va venir se mettre au milieu entre Israël et les Égyptiens. Maintenant, les ténèbres a été donné aux Égyptiens et la partie de la lumière était maintenant sur Israël. Mais remarquez, la partie de la lumière, c'est Moïse qui était le prince dans la lumière. La partie des ténèbres, c'est Pharaon qui était le prince dans les ténèbres. Mais les ténèbres, c'était Dieu. La lumière, c'était Dieu. Mais dans la lumière, Moïse était le prince. Dans les ténèbres, Pharaon était le prince. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un enseignement profond. Que Dieu nous aide pour manger cette nourriture. Donc, nous comprenons que quand nous parlons des ténèbres, ne voyez pas le mal. C'est au fait Dieu